très bien. C'est chaque jour, hein. Et chaque jour, c'est ce qui rend intéressant notre vie. Ben, c'est pas forcément toujours exactement dans la ligne de ce qu'on pensait. On a bien vu, hein, missionnaire, militaire, ensuite passage à vide, vocation, et il a cherché quand même. Hein. Et donc, pour nous, il y a aussi peut-être des grands virages qui se font, pour certains, puis pour d'autres, non. Ben voilà. En tout cas, c'est de dire, me voici. Un zèle efficace. Oui, c'est le fil conducteur, hein. Volontaire, zèle efficace. Mais c'est là, non, il n'y a rien oublié. C'est moi qui ai anticipé. Saint-Louis du Sénégal, Monseigneur, Monsieur le Marquis. Il écrit au Marquis de je ne sais plus où, là. Alors, voilà, c'est là, sa vie là-bas, oui, c'est ici que c'est expliqué. Voilà ce qu'il fait là-bas quand il est missionnaire, les premières années, après le collège, donc les premières années qu'il est là-bas. La persécution nous a taillé ici, comme en France, une rude besogne. Toutes les écoles de la colonie, en effet tenues par les frères et les sœurs, sont laïcisées sans aucune exception. Ça, c'est une parenthèse que je voulais... Moi, je ne savais pas qu'il y avait eu une laïcisation en Afrique. Hein. Vous saviez ça, vous? Non. Dans les colonies. Ah ben moi, je ne savais pas. Je crois que c'était en France, mais pas dans les colonies. Les missionnaires étaient tranquilles là-bas. Eh bien alors, vous voyez. Dans ces conditions, il nous faut être constamment par monts et par chemins, courant surtout après les enfants, que nous voudrions bien ne pas laisser complètement entre les mains de l'ennemi. Hein. Le bon Dieu, au contraire, semble bénir nos efforts. Nous avons une œuvre d'enfant florissante. J'espère qu'au moins on n'ira pas plus loin, quoique l'avenir ne soit pas très net. Le gouverneur nous a déjà fait fermer un local privé qu'on avait mis bénévolement à ma disposition pour faire jouer les garçons. C'est la violation de la propriété. Nous nous sommes inclinés, mais sera-ce tout? Oui, bon, le problème de la laïcisation, hein, voilà, leurs œuvres ne sont pas forcément bénies, au contraire, ils sont bloqués. Vous voyez que partout, au Sénégal comme en France, le bien est difficile. Enfin, nous marcherons quand même. Hein. C'est toujours ça, c'est son tempérament. Je suis en bonne santé malgré une chaleur torride. Oui, mais ça ne va pas durer. Hein. Bon, enfin, c'était à cette époque encore le cas. Le bon Dieu me donnera, j'espère, la force de continuer l'œuvre commencée. Donc c'est en... Oh non, c'est pas 1265, ça. Non. C'est pas la date, c'est le numéro du document. Malgré cette situation difficile, le Père Brottier déploie un zèle incomparable et efficace. L'ambiance de persécution surcitée par la loi Combes redouble le zèle du Père Brottier. Au lieu de se démoraliser, ça le dope. Hein. Il va assumer les moyens les mieux adaptés pour favoriser l'éducation de la jeunesse et contrecarrer la propagande anti-religieuse. Voilà des exemples de conférences un peu débat, polémiques parfois. Voilà. Faut-il à l'homme une religion? Je ne sais pas ce que vous répondriez. Hein, c'est un bon sujet, ça. Faut-il à l'homme une religion? Faut-il ne croire que ce que l'on comprend? C'est des débats qu'on peut... Ce sont les titres, il y en a bien d'autres, hein, de conférences incendiaires. Il commence par créer un patronage pour garçons au nom combatif, le patronage Jeanne d'Arc. Évidemment, Jeanne d'Arc, hein, c'est très combatif, vous voyez pourquoi. Sur le modèle de son patron de Blois. Les jeunes musulmans peuvent en faire partie. Il ajoute aussi une chorale d'enfants, une équipe d'enfants de chœur, des conférences le jeudi pour les lycéens afin de répondre aux objections de leurs professeurs contre la foi. Mais il n'y en a plus maintenant. Moi, quand j'étais aumônier des jeunes les premières années, les jeunes de l'aumônerie, en philo, ils arrivaient souvent « Ah, le prof nous a dit ça, contre la religion ou contre l'Église. » Maintenant, moi depuis 20 ans, jamais j'ai entendu un jeune dire « Notre prof nous a dit, qu'est-ce que tu en penses ?» Bon. Donc c'était la laïcité, une laïcité combative, et à la limite, ça stimulait les chrétiens. Alors que maintenant, la différence plate. Bon, ça c'est des petites parenthèses que je fais. Hein. Bon, pour les jeunes gens, ils relancent le cercle catholique qu'ils attirent en grand nombre avec une bibliothèque, des jeux, une troupe de théâtre et même une buvette. Bon, même les musulmans viennent participer aux causeries du Père sur les sujets de crainte et des motifs d'espérance des heures qu'ils vivent. Ça va comme ça? Ouais. Maintenant, je crois que tout ce qui vient d'évoquer, vous l'avez vécu. Hein. Dans les milieux où vous étiez enfant, il y avait des patronages, il y avait ce genre d'activité. Hein. Voilà. Du théâtre, etc. C'était vraiment la pastorale de l'époque pour que les jeunes soient là. Hein. Et il y avait le caté dedans, mais il y avait tout ça comme support. Hein. Et peut-être que maintenant, c'est un des problèmes qu'on a.
c'est qu'il y a plus de support. Alors, là aussi, je fais une parenthèse, ceux qui étaient là, c'était donc les Oblats de Saint-Vincent. Ben, ils font ça à longueur d'année. Hein. Bon, vous avez vu qu'ils étaient très tradis, hein. Mais n'empêche qu'il y a plein d'activités et ils ont des jeunes. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut annoncer l'évangile comme ça, d'une manière un peu purement spirituelle? Est-ce qu'il ne faut pas, pour annoncer l'évangile, qu'il y ait toute une vie commune avec des activités? Or actuellement, vu le peu de catéchistes et le peu de prêtres, on va directement qu'à la catéchèse, mais ça attire pas forcément beaucoup, parce que peut-être qu'il n'y a pas cette ambiance qui fait que... Hein, bon, là aussi, c'est des questions qu'on peut se poser. C'est aussi, bon, moi j'insiste surtout sur la vision spirituelle, mais il y a quand même aussi tout ça qui peut être évoqué. En plus, il crée un bulletin paroissial mensuel, l'écho de Saint-Louis. Car, dit-il, la presse, ça presse. Qui a la presse peut tout espérer. La communication, c'est pas d'aujourd'hui. Hein? Bien. Il lance une souscription pour bâtir une salle paroissiale. Il organise une crèche pour les petits-enfants. Un ouvroir pour la formation technique et spirituelle des filles. Vous avez tous connu ça dans vos villages. Non. Mais la source de ce zèle efficace, c'est l'oraison. Tous ces projets sont d'abord priés et confiés à Dieu. Ça, retenez bien de lui, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais constamment, c'est la contemplation, la prière, avec notamment cette image de Sainte Thérèse qui l'accompagne, pour que tout ce qu'il fait s'enracine dans le ressourcement. C'est pour ça que moi je fais des mini-retraites, et que j'aimerais que les laïcs qui sont engagés, de temps en temps, viennent se ressourcer, ou les partages d'évangile, parce que s'engager dans l'église sans se ressourcer, moi ça m'inquiète. Or, il y a beaucoup de gens qui... Bon, on fait de la préparation au baptême, on fait de la préparation au mariage, ressourcement, néant. En tout cas, je ne le connais pas. Alors ça pose un problème. Donc ça, c'est une vraie question. Si on ne se nourrit pas spirituellement, est-ce que notre action, même typiquement pastorale, paroissiale, est-ce qu'elle ne perd pas son âme? Donc c'est une question que je vous laisse. Bien. Face aux obstacles nombreux, il ne cède pas, ne se décourage pas et invite ses collaborateurs à ne pas se décourager, comme il l'écrit à un prêtre ami. Ne vous découragez pas. Maintenez d'abord votre âme et votre cœur en haut. Appuyez-vous sur votre foi et humainement continuez à chercher l'intermédiaire sympathique qui fera tomber les portes par où vous désirez passer. Vous voyez la belle expression? Maintenez votre âme et votre cœur en haut. D'abord, ouvert au Seigneur, et après ensuite, eh bien, les obstacles, les découragements, ben, on finira par les traverser si on fait confiance à Dieu. Et c'est ça que... Après, on trouvera les intermédiaires avec qui on pourra faire avancer les choses. Donc, petit temps de silence, et chacun, en fonction de ses activités humaines, de ses engagements paroissiaux, aumôneries, etc., voilà. Est-ce que vous vous reconnaissez en lui, ou comment faudrait-il faire pour que vous puissiez vous reconnaître en lui? J'évalue en silence la force et l'efficacité de mon zèle, ou au contraire mon inertie. Est-ce que vous estimez que vous êtes des chrétiens zélés, ou un peu éteints, passifs, un peu lents, voire découragés, ou alors, ben voilà, vous savez, aujourd'hui il y a aussi le lâcher prise. Donc quel est votre état d'esprit par rapport à ce témoignage d'un zèle très actif, enraciné dans la prière? Donc, chacun va s'évaluer. Est-ce que vraiment je suis zélé? Est-ce que je suis plutôt lent, plutôt passif, plutôt inerte, plutôt découragé? Hein? Ou plutôt, ben voilà, moi je me donne à fond, mais je lâche prise parce que tout ce que je fais, je ne vois pas toujours où ça débouchera, mais je fais confiance à Dieu. Donc chacun évalue son état d'esprit dans ses engagements.